Alors, la dernière version de 2.93 Alpha de Blender apporte des nouvelles choses par rapport à la 2.92, 2.91. Enfin, c'était déjà un petit peu sous-jacent comme un élément extérieur qu'on intégrait. Maintenant, c'est intégré à Blender. C'est ce qu'on appelle les geometric knots, c'est-à-dire, en réalité, on peut dire ça, les nœuds géométriques. Alors, qu'est-ce que c'est un nœud déjà? Ben, un nœud, en gros, hein, en l'expliquant en plus gros. Un node, c'est un petit programme qui permet à un utilisateur, en rentrant des paramètres 2D, de prendre les informations d'un objet 3D et d'en sortir un objet modifié. D'accord? Voilà. En gros, ça va être l'idée, c'est l'idée de transformation, de modification et ainsi de suite, mais par une petite face, une interface graphique. Alors, comment va-t-on un petit peu explorer ça? Ben, on va explorer ça en particulier, ça m'a donné l'idée, par rapport à une petite problématique que j'avais envisagée dans les comment ça s'appelle dans les tutos précédents. J'avais travaillé avec dans ces tutos sur une pièce technique. La voilà. Hein. Cette pièce technique, en gros, j'avais montré qu'on pouvait, dans Blender, utiliser la même logique un peu volumique des autres logiciels payants, et donc mettre en concurrence un logiciel gratuit auquel on avait reproché beaucoup de travailler ce qu'on appelle en modeling, c'est-à-dire en modifiant quelque chose d'un peu spécial, euh, c'est-à-dire les caractères des mèches, c'est-à-dire les vertices, les edges et les faces. Et là, j'avais essayé de montrer qu'on pouvait travailler en volume, en assemblant des volumes, en les collant les uns par rapport aux autres. Pour cela, euh, j'avais j'avais essayé de donner une idée volumique de, euh, eh bien, de la pièce en question. Alors, j'avais donc essayé de montrer que la pièce pouvait être enveloppée dans un premier temps dans une ébauche, si vous voulez, d'une enveloppe un peu cubique à partir de blocs qu'on pouvait assembler grâce à une fonction, des fonctions booléennes, c'est-à-dire des fonctions union, intersection, complémentaire et ainsi de suite qui pouvaient être assemblées. Donc, j'étais donc parti de blocs séparés, les assemblant par les fonctions booléennes et puis produisant la pièce à la fin. Eh bien, avec la version, disons la nouvelle version, qui fait intervenir ces fameux notes, j'ai essayé de repenser un petit peu la pièce. Alors bon, je reprends pour vous montrer un petit peu les décalages. Euh, j'ai essayé de reprendre ces lapins toujours d'une manière volumique, mais en ajoutant un certain nombre d'éléments supplémentaires. Alors bon, il y a un petit décalage ici, mais en réalité, ici et ici et là, vous avez ce qu'on appelle les origines des différents objets. D'accord? Ici, vous avez la location, c'est-à-dire la position de cet objet ici. Bon, ça, ce sont ses dimensions. Ici pareil, ici pareil, ici pareil. Hein. Il y a simplement ces calculs-là que j'ai refaits par rapport à la cotation de la pièce. Et on va voir que ça permet quelque chose que j'aimerais sur lequel j'aimerais bien que beaucoup de gens réfléchissent et éventuellement l'utilisent pour faire ces fameuses pièces techniques assez rapidement, parce que ça va assez vite si on prend bien cette habitude-là. Alors, on va plonger donc dans Blender 93A. Et, pardon, décidément, ça coince. Je vais essayer de montrer qu'à partir d'un cube d'unité, celui-là je vais le faire disparaître d'ailleurs, je vais partir de 0, et je vais essayer de montrer que à partir d'un petit cube unité, en utilisant les différents paramètres qu'on a recalculés ici sur les cotes, eh bien l'ébauche cubique sort pratiquement toute seule.
Alors, allons-y. Alors d'abord, je vous rappelle, hein, pour les unités, vous allez ici dans le panneau Properties, vous cliquez sur les propriétés de la scène et vous allez dans le paragraphe unité. Ici, vous choisissez mètre, pardon, oui, métrique, et meters, vous marquez pas kilomètres, millimètres, c'est très bien. Ici, on va prendre l'échelle à 0,01, on rappelle, et ici, il faut aller aussi dans les overlays, qui sont là, et mettre l'échelle à 0,001. Ce qui nous permet permettra d'afficher tout en millimètres, hein. Bon, voir le tuto précédent. Alors, je vais ajouter donc un cube de côté 1. Alors pour ça, bon, soit je vais dans le menu du panneau 3D View, je fais Add, hein, ici, Add, Mesh, Cube. On verra qu'il y a d'autres moyens. Et puis je vais dans le panneau éphémère et je dis le cube doit avoir 1 mm de côté. D'accord? Voilà. Hein, ça c'est très important. Déjà, c'est un des éléments très importants. Et le deuxième élément, c'est que vous remarquez, hein, je vous ai montré ici, tous les objets, bon celui-là ça s'est décalé, mais en gros tous les objets, c'est le coin ici qui est utilisé par rapport au repère. Donc, je vais faire tout de suite la modification. Je vous rappelle, on passe en mode Edit. Je vais grossir un peu pour que vous voyez mieux. Je sélectionne un vertice, hein, puisque je suis en mode vertice, là, théoriquement, par défaut. Sinon, vous y mettez, hein, vous cliquez là, hein. Là c'est les edges, là c'est les faces, là c'est les vertices. Donc je reclique sur vertice, voilà. Shift S, je mets cursor to selected, première chose. Hein, je vous rappelle, on met le curseur to selected. On revient en mode objet par la touche tab. En mode objet, on dit set origin to 3D curseur. Voilà. Et ensuite, on va placer Shift S, le curseur au centre du monde. Et on va placer l'objet Shift S, sélection to curseur. Voilà. Alors, si on regarde bien, on est dans l'orientation avec la bonne position. Hein, ici, vous voyez, X est devant, Y à l'arrière, comme ça, Z bien sûr en hauteur, et là, juste, je suis en coordonnées 0, 0, 0. Hein, le location, c'est 0, 0, 0. Alors, maintenant, comment va-t-on faire pour la suite? Eh bien, c'est là qu'il va falloir un petit peu, bon, je vais mettre quand même mon petit, dans le panneau de T, je vais appuyer pour qu'on voit le gizmo et que vous voyez le repère. C'est plus visible. Bon. Je vais changer d'espace de travail et je vais le subdiviser en deux parties. Une partie où je vais pouvoir voir le panneau 3D View et une partie où je vais pouvoir utiliser ces fameux Geometry Nodes. Alors pour ça, bah, c'est pas grave, c'est pas très compliqué. À la séparation entre le panneau 3D View et les autres panneaux, vous mettez juste dessus, vous voyez le curseur change, vous cliquez droit, et là on vous demande est-ce que vous voulez une séparation verticale ou horizontale. J'ai choisi une séparation horizontale, bon, vous faites comme vous voulez, moi j'aime bien la séparation horizontale. Voilà. Et là, je vais changer l'espace de travail qui est là, grâce à l'icône caractéristique du panneau. Ici, je vais choisir donc Géométrie Node Editor. Donc, alors vous voyez une grille qui apparaît. Ici, c'est le panneau N associé à ce panneau-là. Et je vais travailler sur les nodes. Alors, qu'est-ce que c'est un node? Eh bien, un node, c'est tout simplement, je vais prendre les informations ici, par exemple, du cube. Hein, je vais aller les chercher par un procédé. Et puis ensuite, moi, en tant qu'utilisateur, je vais ajouter un node qui va être un node de transformation et qui va transformer les données pour les réinjecter dans le node, l'objet, et le transformer et donc l'afficher à l'écran. Donc, comment ça va se faire ça? Eh bien, il faut déjà, si j'ose dire,
prendre les informations du cube et puis savoir qu'elles sortent sur l'écran. Donc pour ça, il y a un node de référence, enfin du moins il y a un petit arbre de référence qui se crée. À chaque fois que l'on va commencer, il faudra faire new en ayant sélectionné l'objet, et à ce moment-là, vous allez avoir effectivement, voyez, alors ça c'est à mettre à parallèle avec ça, vous allez avoir les éléments de l'objet qui vont être cumulés dans cette espèce de point ici, qu'on appelle la géométrie, c'est-à-dire toutes les données vont être captées ici. On va les transmettre à une sortie, qui est pour l'instant, là on fait rien entre les deux, et on reproduit en sortie quelque chose qui est éventuellement modifié, c'est-à-dire un objet 3D modifié. Alors, comment va-t-on faire pour insérer un node comme ça? Alors, il faut toujours, ça c'est la structure de base, hein. Il faudra donc maintenant ajouter quelque chose qui permette de transformer cet objet. On va essayer, vous allez voir, c'est un node qui s'appelle transform d'ailleurs. Alors soit vous utilisez add, vous allez dans géométrie et vous sélectionnez l'entrée transform, toc, voilà, et vous vous mettez, vous voyez, vous avez quelque chose qui se met sous la souris qui est un node de transformation, un node de calcul, si j'ose dire, qui comporte, vous voyez, translation, rotation, scale, qui sont les éléments de base, disons, qui définissent la position, l'orientation et l'échelle d'un objet. Et si, là, il est sous ma souris, hein, tant que j'ai pas cliqué, et si je clique gauche, toc, automatiquement, alors si j'ai bien positionné le node entre les deux sur le petit fil qu'il y avait entre les deux, automatiquement il s'insère entre les deux. Et vous allez vous apercevez que si vous regardez ici dans le panneau Property, le cube étant sélectionné, bien sûr, si vous allez ici, vous avez en réalité une copie de ce qu'il y a ici, mais sous forme de note. Alors vous me direz à quoi ça sert. Vous allez voir que c'est assez performant. Alors, effectivement, regardez, si je bouge là sur l'axe des X, ça bouge sur l'axe des X. Hein. Donc, ça marche. Ici, sur la rotation, ça tourne autour de l'axe des X modulo l'orientation, bien sûr. Si maintenant je vais sur le scale, vous allez voir, hop, ça marche aussi. Alors, l'avantage d'avoir pris un scale égal à 1, lorsque à 1 mm, je veux dire un cube de côté égal à 1, lorsque je vais utiliser des scales, il suffira que je rentre les cotes de la pièce pour que ça donne les dimensions de l'objet en question. Alors on va le voir tout de suite. On reprend notre schéma. On va essayer de créer cette base. Alors si vous voyez cette base, l'origine est bien là. Hein, on est bien. On a un scale de 96 sur l'axe des X, 64 sur l'axe des Y et 16 sur l'axe des Z. On y va. On lance. Donc, vous me direz jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire, mais vous allez voir dans la suite, ça peut être intéressant. Alors, j'ai dit donc, sur le scale 96, tab, je passe à la suite. Alors, vous inquiétez pas de ce qui se passe dans le panneau 3D View, c'est pas très grave. Alors là, on va pas très bien, je vais remonter un peu, voilà. Z égale 16, voilà. Bing. Alors, un truc un peu grand, mais si je diminue, alors je vais cacher ce dont j'ai pas besoin, la caméra et la lumière, voilà. Là, j'ai ma base, d'accord? Alors, je suis un peu dans l'état qui est là. Alors, vous me direz comment je vais pouvoir créer la chose. Vous allez voir, c'est là où c'est magique. Je vais me mettre à créer ça, là, le bord arrondi. Alors avant, comme tout va se faire par rapport à des nodes qui se ressemblent et que les objets ne sont plus nommés comme on le faisait précédemment, dans le tuto précédent, je vais tout simplement nommer le node qui transforme mon cube de départ qui est là. Hein. En gros, mon cube de départ, il est là. Le cube 1, 1, 1, il est là. Et ce node-là, je vais le nommer du nom de la base, ici, c'est-à-dire de l'objet que j'escomptais. Pour ça, je vais aller dans Item, ici, donc le panneau N. Hein, si vous ne l'avez pas, vous appuyez sur N. Hein, ici, si vous appuyez sur N, vous voyez, vous l'avez qui apparaît. Et vous avez des onglets sur le côté et vous faites Item et vous choisissez. Attention, en ayant sélectionné le node, vous sélectionnez le label et vous tapez Base.
et automatiquement votre node s'appelle base, ce qui vous permet de vous repérer en sachant que ce node-là représente en gros la construction de la base. Ben, je vais en créer un autre, Shift A. Donc géométrie, hein, vous avez vu Shift A, majuscule A, hop, vous avez directement le menu qui apparaît et vous choisissez Transform. Donc Transform, vous le mettez là, d'accord? On va aller un peu en dessous pour rentrer ces dimensions, parce que, en gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple bord arrondi, ici. Alors, ça serait bien que vous preniez une copie d'écran, que vous ayez sous les yeux les coordonnées, parce que je vais en avoir besoin sans arrêt. Alors, j'essaierai de vous les ramener à chaque fois, mais c'est un peu agaçant. On verra que j'essaierai quand même, pour la vision, de ne pas trop faire ça. Alors, donc, bord arrondi, donc même chose, hein, toujours, on prend la précaution ici, bord arrondi, bord arrondi, voilà, validé. Alors, bord arrondi, on y va. Bord arrondi, il a pour coordonnées, d'après ce que j'ai vu ici, il a pour dimension 16, 64, 48, 16, 64, 48. Je vous rappelle, tab pour passer d'une coordonnée à l'autre, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et le problème, c'est le faire apparaître. Et comment va-t-on le faire apparaître? Eh bien, je vous rappelle qu'on combinait avec une fonction booléenne pour construire notre objet. Ben là, on va directement la faire apparaître, cette fonction booléenne, parce que c'est elle qui va permettre de se combiner à base pour obtenir ce qu'on voulait. Enfin, presque, puisque pour l'instant, hein, je vous signale, je n'ai pas travaillé sur le positionnement. L'objet doit être positionné théoriquement à 0, 0, 0, c'est-à-dire juste là, ce qui ne va pas être les coordonnées exactes. Alors, Shift A, ou si vous préférez, alors je vais faire un effort, je vais passer par Add, et je vais aller chercher dans Mesh, Boolean. Vous avez une fonction donc Boolean, là elle est sur intersection, je vais la mettre sur Union, et puis je vais rentrer les deux géométries, donc je vais la placer juste entre les deux, clac, évidemment elle s'intercale entre les deux, hein, c'est le principe des notes, enfin de la représentation. Je vais rentrer la géométrie ici du deuxième node, mais comme elle doit être calculée à partir de mon cube de référence, je rentre ici, et voilà, mon deuxième node, mon deuxième cube, si j'ose dire, mon deuxième bloc apparaît. Mais vous voyez qu'il n'est pas en très bonne position, tout simplement parce que ici, son origine coïncide avec l'origine qui est là. Or, il doit être décalé de cette épaisseur-là, c'est-à-dire que en location, c'est-à-dire par rapport à la translation qui est ici, il doit y avoir 0 sur l'axe des X, 0 sur l'axe des Y, mais 16 sur l'axe des Z. Et donc, je vais taper Z, 16, et j'obtiens mon objet qui est placé au bon endroit. Vous voyez que ma figure commence à se construire. Je peux, les Anglais appellent ça collapser, moi je vais dire réduire. Je réduis mon node et je vais en créer un autre derrière. Par exemple, décidons ensemble de créer ceci. C'est-à-dire ici, le bloc, le plot central. Donc, pour ça, comme d'habitude, Shift A, je rentre, hein, transforme, boum, je vais faire quoi? Je vais donner ces dimensions, donc je glisse vers le bas, je cherche ces dimensions. Alors ces dimensions, d'après ce que j'ai, c'est scale 40 pour l'axe des X, 42 pour l'axe des Y, et 28 pour l'axe pour Z. Voilà. Alors, là encore, vous me dites, je ne le vois pas apparaître, mais c'est pas grave, on va le faire apparaître tout simplement en disant, je vais combiner cette géométrie issue, bien sûr, de mon cube 001, 1, 1, 1. Je vais
le prendre, le transformer avec ça pour obtenir un troisième plus exactement cube, et je vais le combiner par la fonction booléenne qui est ici. Alors là, vous avez deux moyens. Soit vous faites Shift A et vous allez dans Mesh et vous ajoutez booléen. Et quand on est un petit peu paresseux, c'est bon genre, on se met sur l'ancien booléen, on fait Shift D, pouf. L'avantage, c'est qu'on a la copie de celui-là. On met donc celui-là dans la géométrie 2. Celui-là, on va l'insérer dans la géométrie 1. Et à ce moment-là, poum, on va remettre tout dans l'ensemble. Vous voyez apparaître votre petit cube qui est là. Alors, comment replacer au bon endroit maintenant ce cube? Vous voyez que sur le dessin, sur le bloc, il n'est pas tout à fait au bon endroit. Ben, je vais recalculer ici d'après la location. Ici, j'ai les coordonnées qui sont respectivement 16, 22 et 16. Alors, on va essayer. Si je mets ici 16, « 22, 16. Bling. Vous voyez, votre cube s'est placé au bon endroit. Reste, hein, on a maintenant pas fait les choses très proprement parce qu'on a oublié de marquer ici dans le nom que c'était le bloc, le plot central. Donc on va tout de suite corriger cette bévue. On va aller ici, on sélectionne l'objet, on fait plot central. Voilà. Et on a notre plot central que l'on peut collapser, si on parle anglais, ou rester sous sa forme déployée, ou réduire. On peut évidemment réduire aussi cela, ce qui permet d'occuper un peu moins de place, et pour faciliter le travail d'après. Alors, il nous reste un petit bout à faire, qui est tout simplement le pan coupé, qui est là. D'accord? Donc, on va essayer. On va faire toujours la même idée. On va chercher Shift A, géométrie, transform. Poum. On va mettre les cotes dans le scale. Alors, je vous rappelle, les codes sont là. Hein, 40, 12, 28. Donc, on y va. Donc, scale 40, 12, 28. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, il faut recombiner encore avec le reste pour le voir apparaître et ensuite on le placera. C'est un peu plus, enfin, c'est un peu plus visuel, on va dire. Donc là, je colle ici ma géométrie ici, je copie mon booléen. Hein, mon booléen, je vais le déplier pour que vous le voyez quand même, parce que c'est intéressant. Shift D, je le copie ici. Je rentre ici dans le deuxième opérante la géométrie de mon nouveau transform. Alors, transform, je ne vais pas donner son nom, c'est pan coupé. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais regrouper ces deux-là. C'est-à-dire, je vais aller chercher l'ancienne géométrie qui est là. Je vais la coller là. Et je vais ramener ici. À ce moment-là, vous voyez que mon objet pan coupé, il est là, il apparaît, mais il n'est pas bien sûr en bonne position puisqu'il est mis à 0. Je regarde comment j'avais calculé ses coordonnées, 56, 52, 16. Eh bien, théoriquement, si on ne s'est pas trompé dans les calculs, on devrait arriver à donc 56. Voilà. Ouais, on est bon sur l'axe des X. 56, j'avais dit 52 et 16. Vous voyez que l'objet va se placer tout seul. Voilà. Voilà. Vous avez votre enveloppe cubique qui est parfaite. Et bon, j'ai mis un peu de temps parce que j'ai expliqué ici en même temps, mais en gros, ça va quand même très vite. Alors, pour le reste, eh bien, on peut utiliser l'ancienne méthode, ce que l'on va voir
dans la deuxième partie. Alors, dans cette partie, on va s'intéresser à l'encoche qui se situe ici. D'accord? On verra après celle-là et le pas en bien. Le travail qui est ici, j'ai choisi ça parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tuto précédent, enfin je vais le rappeler ici, j'avais déjà commencé, j'avais fait cette encoche en deux parties. Une partie, disons, cubique ici, et après j'avais arrondi le bout. D'accord? Eh bien, je vais essayer de reprendre la même méthode, mais cette fois en utilisant les géométries, la géométrie des notes. Alors pour ça, j'ai fait un autre dessin pour vous montrer comment on va essayer de procéder. On va créer donc encore un bloc, vous voyez ce que je veux dire, avec la même méthode que précédemment. Et puis cette fois, on va entamer la pièce, l'enveloppe que l'on a créée, en positionnant le bloc à l'endroit et en faisant une coupe. D'accord? J'ai recalculé à partir des disons des codes que j'avais ici, d'une part les dimensions qu'il me fallait pour ça, c'est-à-dire pour l'emporte-pièce, et puis aussi la position de ce point-là qui va être l'endroit où je vais positionner mon emporte-pièce pour pouvoir couper. D'accord? Donc voilà, faites une copie d'écran de telle manière à avoir les coordonnées. Hein? Voilà. Alors, je vais donc euh, mettre, hein, je mets mes photos de copie de côté. Je vais vous montrer quand même un petit truc. Hein. Ici, bon, j'ai simplement, ah oui, je tenais à vous le remontrer ici. Bon, j'ai sorti un autre transform qui va nous servir, mais ici, vous avez donc ce petit pointeau qui permet hein, d'ouvrir et de fermer, enfin, de réduire le note. Hein. Donc ça, c'est au-dessus, vous avez les notes précédentes qu'on a étudiées ensemble. Vous connaissez les noms de nos pièces. Et là, j'ai sorti celui-là simplement pour vous montrer ce petit aspect-là et je vais en avoir besoin. Oui, je voulais vous parler de ça parce qu'ici, on voit pas très bien les arêtes. Alors, il y a une petite option, un petit overlay là qui existe dans le monde du panneau 3D qui est bien utile. Il se situe ici dans l'overlay qui est ici, et si vous regardez ici dans le paragraphe géométrie, vous avez Wireframe et vous cliquez dessus. Et vous allez vous apercevoir que lorsque, bon, je vais grossir un peu, je vais réduire la fenêtre un peu du haut, voilà, si vous désactivez tout, vous voyez plus nettement les petites arêtes, ce qui est peut-être intéressant parfois pour se positionner et comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, je vais redescendre un peu là, pour gagner un peu de la place. Pour créer, hein, je vous rappelle, mon objectif, c'est créer ce petit emporte-pièce dont les coordonnées, dont les dimensions sont 30, 16 et 20. Hein, 20 bon, il y a des codes qui sont pas très importantes. La hauteur est pas très importante parce qu'en réalité, il faut que ça dépasse. Et puis pareil pour la profondeur, hein, c'est-à-dire ce qu'il y a en Y. Alors, je vais donc créer cet objet. Alors pour ça, bien sûr, je déplace ici et je vais rentrer mes valeurs. Alors j'ai dit ici pour x, donc 30. Ici pour y, pardon, pour y 16. Et pour z 20. Il suffit que ce soit supérieur à 16. Bon. Supérieur à l'épaisseur de la pièce. Bon. Alors maintenant, je vais le faire apparaître. Donc je vous rappelle, hein, l'idée, c'est d'injecter mon petit cube unité, qui est ma référence toujours, et de couper la pièce, c'est-à-dire la grosse pièce qui est au-dessus. On aurait pu faire quelque chose, un groupe, mais pour l'instant je préfère faire les choses un petit peu plus lentement. Je vais prendre un booléen, Shift D, ici. Alors je vous rappelle, hein, le booléen, on va le décortiquer un peu.
Si on regarde un petit peu ici, on est en union, ce qui nous permettra de le visualiser. Je vais mettre donc l'overlay sur le, le transform sur la géométrie 1. Et ici, je vais prendre celui-là et je vais le mettre sur la géométrie 2. Voilà. Et après, je vais mettre ici la géométrie là. Donc vous voyez apparaître mon petit, comment ça s'appelle, mon emporte-pièce. Hein. Donc il fait, hein, je vous rappelle, vous avez ces données ici, 30, 16, 20. On va le déplacer pour pouvoir, alors vous voyez qu'ici, en jouant sur l'axe des X, par exemple, je peux le déplacer comme je veux. Voilà. Alors, ce que justement, je vais utiliser les coordonnées que j'ai calculées, à savoir, hein, je vous les montre, hein, j'ai calculé ici, elles sont ici, vous avez 76, 24 et 0 à régler, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, donc, je mets ici 76 sur l'axe des X, je passe à l'axe des Y et je mets 24. Alors c'est pas tout à fait 24, je crois que je me suis trompé dans la cotation. Si je regarde ma pièce, voilà, si je regarde ma pièce, je suis à 16 du bord, c'est pas 24, c'est 16. Donc je vais corriger ici, je vais mettre 16 du bord. Voilà, ça sera mieux. Et enfin, dernière, 0. Alors c'est là que je vais vous montrer quelque chose dont j'ai déjà parlé. Comme on fait des booléens, vous avez ici superposition de face, et là, pas bon. Alors comment faire? Ben, il suffit d'augmenter la taille en hauteur ou de déplacer l'emporte-pièce de telle manière à ce qu'il dépasse de la pièce de la base ici. Hein. Alors ici, je vous rappelle que vous êtes vers les Z, vous êtes en dessous de la pièce, donc vous allez déplacer vers les Z négatifs. Donc ici, on peut se servir du petit pointeau là et faire descendre progressivement de quelques millimètres, par exemple moins 2, moins 2 millimètres par exemple. On va choisir moins 2, petit choix rond. Voilà, on a mis notre pièce comme ceci. Et là, on est tranquille, on n'aura pas de problème de chevauchement. Donc, voilà. Maintenant, comment je vais faire mon emporte-pièce? C'est-à-dire comment je vais entailler la pièce? Bah, tout simplement ici, je vais choisir différence. Et évidemment, comme j'ai pris le mauvais ordre entre la pièce 1 et la pièce 2, c'est pas la bonne pièce qui est entamée. Donc, ce qu'il suffit de faire dans ces cas-là, c'est intervertir les deux, c'est-à-dire mettre la 1 dans la 2 et la 2 dans la 1. Hein. Ça, c'est un petit peu exprès, pour la bonne raison que je voulais vous montrer cette petite astuce. Une petite remarque avant d'aller plus loin, hein, en particulier sur les encoches. Bon, là j'ai corrigé quelque chose parce que j'avais pas été bien dans ce qui précède, j'avais pas renommé le node transform pour lui donner le nom de la pièce qui était associée, c'est-à-dire qui servait à faire l'encoche, je vous rappelle. Donc, ici en gros, j'ai mon enveloppe. Alors vous voyez que ça commence à faire beaucoup de nœuds et c'est bon, ça devient un peu difficile à lire. Alors, je vais vous présenter quelque chose. Bon, c'est pas d'un grand intérêt maintenant, mais ça peut éventuellement vous servir dans d'autres circonstances. C'est le moyen de regrouper ces nodes en un seul node avec des entrées ici qui correspondent à chacun des blocs, hein, ou à chacun d'autres choses si vous en avez besoin. Alors comment procède-t-on? Alors la première chose, il s'agit d'abord de tout désélectionner, hein, vous mettez là et vous désélectionnez tout en tapant AA. Ensuite, vous appuyez sur la touche B et vous êtes en sélection rectangulaire. Donc vous allez sélectionner la partie qui nous intéresse, c'est celle-là. D'accord? Ça, c'est notre enveloppe cubique. On l'appellera comme ça. D'accord? Et on va, cette fois, aller dans Add et on va voir ici ce qu'on appelle un groupe.
Donc vous voyez, où il y a deux choses, make a group, ungroup, hein, dégrouper et faire un groupe. Donc je désire prendre tous ces nodes et les mettre dans un groupe. Vous voyez que la fenêtre tourne au vert. Alors, vous voyez qu'ici, un node est apparu. Alors, je vous signale que j'ai sélectionné uniquement la partie centrale. J'ai laissé les groupes output et groupes input à l'extérieur. N'oubliez pas ça, c'est important. Et là, vous voyez que cette fois, j'ai différents types d'entrées. Géométrie, 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 qui partent bien sûr de mon cube. Alors, pour essayer de les caractériser, je vais tout simplement aller dans les entrées qui sont ici, le panneau N, je vous rappelle, ici, pof, voilà, et je vais donner à chaque entrée le nom du node correspondant, c'est-à-dire qu'ici, je vais double-cliquer gauche dedans et je vais taper base. Ça, je vais avoir ici un reflet sur le node d'entrée de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, bord arrondi. Je vous montre tout ça, c'est parce que bon, c'est pas très utile ici, mais ça peut être utile dans d'autres circonstances quand vous avez quelque chose de plus compliqué. Ici, c'est plot central. Voilà. Et le dernier, c'est pan coupé. Vous remarquez que j'ai pas mis dedans l'emporte-pièce, parce que tout simplement, ça appartient pas à la même chose. Voilà. Bon, maintenant que j'ai tout, j'ai bien mes entrées ici et c'est visible, eh bien, il suffit pour, comme on pourrait dire, réduire ce node à un seul node, enfin cet arbre de nodes à un seul node, d'appuyer sur la touche Tab. Alors, vous voyez, vous avez un autre groupe qui apparaît, qui a ses entrées donc qui partent du petit cube. On garde toujours cette idée de petit cube. Et vous avez vos différents blocs qui sont notés ici, sur lesquels on peut éventuellement intervenir. Mais on sait que, en gros, ils sont en liaison avec les éléments que j'ai mis dès le départ. Ça me permet d'être un petit peu plus au clair dans la tête. Et puis, bon, la sortie de géométrie, ici. Alors, il s'appelle notre groupe, mais je peux encore lui donner un nom. Si je vais dans item, ici, j'y suis d'ailleurs, et que je vais sur label, je peux l'appeler enveloppe. Enveloppe cubique. Voilà. Et bon, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est le contraire, c'est un L et 2 P, si mes souvenirs sont exacts. Enveloppe cubique. Voilà. Validé. Voilà. Donc voilà, enveloppe cubique est réduit à un seul node. Et ce qui fait que quand je contracte, j'ai quand même de l'espace pour comprendre ce qui se passe. Bon, je voulais vous signaler ça. L'emporte-pièce, lui, reste à part, pour que ce soit clair. Et le booléen de regroupement aussi. Bon, on aurait pu tout mettre dedans, mais je préfère comme ça pour que ce soit plus clair pour vous. Alors maintenant, évidemment, ici, on est parti du petit cube et on a fait notre encoche cubique. Maintenant, on peut se poser la question, si je voulais faire ces encoches-là, comment procéder pour avoir des encoches que je vais faire sûrement avec un cylindre, puisque c'est une forme cylindrique. Comment faire? Eh bien, d'abord, on va introduire un cylindre. Mais on va faire un petit peu comme le cube, on va lui donner des dimensions qui sont unitaires, de telle manière à ce que les scales puissent lui donner les dimensions exactes. Alors, pour ça, je vais déjà rentrer un cylindre, donc avec des dimensions unitaires. Alors, je vais me placer à l'extérieur. Bon, je clique, peu importe, là par exemple, clic. Je vous rappelle, le clic gauche positionne le curseur à l'endroit voulu. Je fais Shift A et je vais faire Add un cylindre. Le cylindre est là. Alors, j'ai ses dimensions, son radius est 1, sa profondeur est 1, d'accord? Et je continue, le nombre de vertices, bon, on verra après par la suite. Alors, il est tout petit, bien sûr.
Oh, je vais lui mettre 40 vertices, par exemple. Alors, il est tout petit, il est centré là, on le voit tout juste si je grossis un petit peu et que je me déplace. Vous voyez, il est tout petit, il est là. Hein, bon. Alors, c'est pas intéressant pour l'instant de se préoccuper de lui. On va simplement, je vais fermer la fenêtre éphémère parce que j'ai déjà pas beaucoup de place hein, à l'affichage. Et c'est là que je vais faire intervenir ce cylindre là, dans le, avec la pièce que j'ai appelée ici l'enveloppe cylindrique en quelque sorte. L'enveloppe pas cylindrique, l'enveloppe cubique. D'accord? Donc pour ça, je clique sur l'enveloppe cubique et je vais aller chercher mon cylindre. Alors comment faire pour... Parce qu'ici, je n'ai que la géométrie de mon petit cube de départ. Eh bien, je vais faire intervenir un nouveau node qui est un node d'input hein, qui permet d'introduire des données. Et ce node input, il s'appelle géométrie info. Object info. Enfin, voilà. Object info, vous voyez il sort des paramètres qui sont location de rotation square, c'est-à-dire que quand il s'applique à un objet, il va sortir cet objet. Mais quel objet? Ici, j'ai un paramètre qui est l'objet en question. Et l'objet en question que je vais choisir, eh bien, je vais grossir un petit peu pour qu'on l'on voit. Je vais cliquer dessus et je vois que mon cylinder apparaît. D'accord? Alors j'aurais pu le nommer hein, proprement et puis l'appeler cylindre de base. Mais bon, je l'appelais cylinder. Cylinder, voilà, je l'ai là. D'accord? Et alors vous allez me dire comment je vais le faire apparaître avec tout ça. Tout exactement comme précédemment. Alors, précédemment, je vous rappelle, on partait de la géométrie de l'objet, du petit cube ici. Mais là, on va partir de la géométrie de l'object info, c'est-à-dire, hein, je vais tout de suite l'appeler, hein, comme ça, ce sera clair. Je vais l'appeler cylindre de base. Base. Ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas très beau, mais ah bah oui, non, c'est pas au bon endroit. Si je commence à faire des bêtises, ça va pas être bien. CTRL Z. Bon, bah tant pis. Hein, je vais remettre cylindre, base, ici dans le label, voilà, il y est. C'est pas gênant. Hein. Bon, c'est gênant, ça serait gênant si on faisait de la programmation. Bon, alors, on va donc prendre notre géométrie qui est ici et on va essayer de la joindre à cette géométrie-là. On va utiliser encore une fois un booléen. On peut faire Shift A booléen, hein, puisque la plupart du temps, on va avoir soit à couper, à faire des choses comme ça. Donc je vais collapser, comme on dit en anglais, celui-là. Je vais introduire la géométrie comme la géométrie 2 ici, je vous rappelle, sinon on a un petit problème. On va faire une union pour pas que ce soit que je vois les choses, et puis je vais injecter la géométrie qui est là, et la géométrie qui est là. Alors si je fais ça, je vois pas grand chose parce que la taille de mon cube, elle est toute petite. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter ici le fameux node transform, d'accord, et je vais lui donner à peu près les codes, par exemple, qui vont m'être utiles pour faire cette encoche cylindrique. Alors, vous voyez que ici, le diamètre est 24, ça veut dire que le rayon est 12, et que la profondeur va être, en gros, hein, si je regarde, 64 moins 22. 64 moins 22, ça fait exactement 42. Donc, je vais avoir un diamètre un rayon de 12 et une profondeur au minimum de 42. Alors, pour ça, comment je vais faire pour faire apparaître ça? Eh bien, ici dans le scale, je vais grossir un petit peu, je vais prendre ici d'abord l'axe des X, et je vais faire un diamètre donc de 12.
Mais ça va faire une ellipse puisque je travaille uniquement sur l'axe des X, donc je vais faire 2 fois. Une fois sur l'axe des X et une fois sur l'axe des Y. Voilà. Et là, je laisse un 1 ici. Et une fois que j'ai ça, alors vous voyez, ça débute ici, on voit apparaître le début de mon cylindre. Et puis en haut, en hauteur, je vais faire, j'ai dit combien 40, supérieur à 42, on va mettre 50. D'accord, hein, c'est pas important puisque ça peut dépasser. Voilà. Z égale, si je tape pas encore les bonnes touches, ça va pas marcher. 50. Voilà. Il ne veut pas. Ah oui, j'ai payé sur Capflux, 50. Voilà. Alors vous voyez mon cylindre apparaître. C'est déjà une bonne chose. Hein. On a déjà le cylindre qui apparaît. Maintenant, il s'agit de le mettre là. Alors, comment calculer ces coordonnées-là? Eh ben, on va y réfléchir un petit peu ensemble. On va faire apparaître la photo qui est là. Pardon, j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Hein, avoir les deux ensemble. Alors, vous voyez qu'ici, les coordonnées du cylindre sont mis au centre géométrique. Donc, il faut que j'arrive à placer ce centre géométrique juste au milieu, ici, de cette partie-là. Alors déjà, il faut que je me décale en hauteur de la hauteur de ça, c'est-à-dire de 28 plus 16. Alors 28 plus 16, ça fait 14, 8 et 6, 14, 44. Donc je vais essayer de monter déjà mon cylindre de 44 vers le haut. Donc Z doit se déplacer de 44. Première chose. Bon. Alors maintenant, je suis à hauteur. Mais si je continue encore, je dois arriver ici sur l'axe des Y en profondeur. Je dois me déplacer du bord ici jusqu'à la moitié ici. Alors, comment faire ça? Je vais déjà avoir 22 plus la moitié de cette longueur-là. Alors, cette longueur-là, c'est tout simplement 22 au T de 64, c'est-à-dire 42. 42 moins 22, 42, donc c'est l'épaisseur de cette pièce ici. Donc la moitié, ça fait 21. 21 et 22, ça fait 43, si mes souvenirs sont exacts. Alors je vérifie quand même. 22 ici, plus la moitié de 64 moins 22. 64 moins 22, ça fait bien 42. 42 divisé par 2, ça fait 21. 21 et 22, ça fait 43. Donc, théoriquement, si je ne me suis pas trompé, je dois avoir sur l'axe Y 43. Je vais voir si c'est à peu près correct. Voilà. 43. Alors, je vais déplacer légèrement sur l'axe des X pour voir si je me suis trompé. Non, parce que je suis même au milieu exactement de cette pièce-là. Reste à faire quoi? Eh bien, à positionner par rapport à l'axe des X. Alors, je vais remettre ici à 0 pour qu'on se repère. Voilà. Eh bien, sur l'axe des X, je dois me déplacer ici de l'épaisseur, ici 16, plus cette petite épaisseur ici qui fait 8, donc 16, plus 8, plus, eh bien, la moitié du rayon, plus, donc 12. C'est-à-dire 8 et 2, 10, 16, 36, exactement, si je ne me suis pas trompé sur l'axe des X. Donc, je me déplace de 36. Vous voyez que ça n'a pas l'air mal. Hein, ça a l'air même très bien. Alors, vous me direz, je suis vertical, mais ça, c'est pas très compliqué, parce que si je regarde mes repères, il suffit que je fasse pivoter mon cylindre de 90 degrés autour de l'axe des X pour que ça marche. Alors, on va essayer. 90 degrés. Hop. Et ben voilà. Parfait. Je suis en position. Et donc, je suis en position exacte pour faire
mon intersection, vous voyez que ma longueur est suffisante, donc je remplace tout simplement ma réunion par une différence. BI. Et j'ai mon intersection. Vous avez un moyen relativement simple. Je ne dis pas que c'est extraordinaire, on peut utiliser d'autres méthodes, mais vous voyez que les nodes géométriques, ça marche aussi pour ça. Ce que je désirais vous montrer ici, c'est que la pièce n'est pas véritablement un mesh. Hein. C'est et si elle est sélectionnée, que je vais dans le panneau des properties et ici sur le panneau modifieur, vous voyez qu'apparaît un modifieur qui est Geometry Node. C'est-à-dire ce Geometry Node, il s'applique en quelque sorte à mon petit cube unité que j'ai rentré au début. Et il est constitué de toute cette programmation interne qui est celui-là. Mais en réalité, ceci n'est pas un mesh, hein, c'est une vision qu'on a du mesh potentiel que ce modifieur peut donner. Alors, où est-ce qu'on peut voir ça? Si vous vous mettez en mode edit, vous voyez, bon, ce que j'ai fait ici, je passe en objet, je suis en objet, hein, je passe en mode edit, vous voyez que je n'ai pas accès du tout au vertice et au edge, et ainsi de suite. Je peux rien faire. Hein. Donc, c'est une vision. Alors, si je repasse en mode objet, cette fois, donc, j'ai ce modifieur, il ne va transformer mon petit cube initial de côté 1 en un mesh que si je l'applique, hein, comme tous les modifieurs que vous avez vus avec moi, en particulier le boolean. Donc ici, si je fais apply, à ce moment-là, ça devient, vous avez vu que tout enfin ça a été rapide, hein, toute l'arborescence de nœuds a disparu, et il me reste, si je passe en mode edit, cette fois, regardez, j'ai accès au vertice et au edge et au face. D'accord? Alors, ce qui montre que l'on peut utiliser effectivement la méthode que j'avais utilisée dans le tuto 1 pour faire la dernière encoche qui est là, par exemple. Hein, je vous rappelle ici, elle est là, hein. C'est une encoche cylindrique avec ici un diamètre de 16. Donc, je vais utiliser l'autre procédé pour vous montrer que ça marche bien aussi. Je vais donc me mettre ici, je suis en mode Edit, mode Face, ici. Je vais faire Shift S, Cursor to Selected, voilà. Je vais repasser en mode Objet, et je fais faire Shift A, Mesh, et je vais insérer un cylindre. Il se trouve que là, bon, le cylindre se place au bon endroit, ça c'est normal, vertical, et qu'il a des bonnes dimensions, je vais quand même vérifier. Hein. Je voudrais qu'il ait un radius théoriquement de 8, c'est bien le cas, une hauteur de 40, ça me gêne pas, et puis d'une hauteur de 20, ça me gêne pas, et un nombre de vertices de 40. Hein. Bon, il suffirait de changer ça dans la fenêtre éphémère. Hein. Et puis s'il n'est pas en bonne position, vous avez ici la possibilité de le déplacer. Bon, là ça marche. Donc comme il est bien placé, je peux revenir ici à ma pièce qui est ici, que je veux entailler. Donc je vais lui dire à cette pièce-là, tu me prends un modifieur booléen, tu vas me faire la différence avec, je vais cliquer ici et je vais prendre le petit objet, le cylindre qui est là. D'accord? Voilà. Alors théoriquement, si je cache ce petit cylindre ici, qui est, je vous rappelle, le cylindre 1, hop, eh bien voilà, j'ai ma pièce qui est pratiquement finie, moi, le petit arrondi là. Alors bien sûr, je vais appliquer le modifieur, et à ce moment-là, j'ai bien ma pièce qui est entaillée proprement. Bon, on fait vite fait en edit mode le bevel. Je vous rappelle l'idée. Ici,
on sélectionne en Edge, hein, on se met en Edge, et on fait un CTRL B, oh, bah, tout est préparé. On voit que j'ai travaillé avant, c'est pas grave. Vous avez le nombre de vertices 40 qui est propre. Bon, la largeur est pas propre. Il faut, d'après le dessin qui est là, un diamètre de 32. Donc 32, je vais faire 32 ici. 32, voilà. Et ma pièce est quasiment bonne. Alors, petit détail, il reste, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau, le pan coupé. Ben, je vous montre ici que les méthodes que j'avais utilisées jusqu'à maintenant, avant d'utiliser les notes géométriques, fonctionnent aussi très bien. Je vais repasser en mode vertice, voilà. Je vais sélectionner ici ce vertice-là, ce vertex-là et ce vertex-là. Vertex, c'est le singulier. Hein. Et je vais faire M, merge, et je merge at last. Toc. Et ça me fait, alors, celui-là le premier, Shift, celui-là le deuxième, M, at last. B. Et ma pièce est terminée. Si je passe en Tab, vous voyez que c'est une autre manière de faire les choses. Hein, bien sûr, après, on peut effacer les edges s'il y en a de trop. Voilà. Alors, pour terminer, j'avais envie qu'on regarde ensemble un petit peu un outil qui peut servir à faire des représentations cotées. D'accord? Alors, on peut à ce moment-là déplacer un petit peu notre pièce au milieu. On va faire disparaître un petit peu les choses de Blender, c'est-à-dire le plancher, puis on va éclairer un peu le fond de telle manière à avoir quelque chose qui permette de faire un tirage propre photo, d'accord, avec des cotations. Alors on va voir pour ça un outil qui est pas actif par défaut dans Blender. Alors, première étape, donc je vais fermer mon pâteau N pour l'instant. Je vais éclairer un petit peu le fond et faire disparaître un peu les overlays qui sont pas utiles pour lorsqu'on veut faire de la cotation. Donc déjà le floor. Par contre, je pense que ce qui est utile, c'est de garder l'axe des X et l'axe des Y. Mais si ça vous gêne, pas toujours dans l'overlay, vous désactivez ce que vous voulez. Hein, et vous faites apparaître l'axe des Z si vous voulez aussi. Voilà. Bon, ça c'est la base. Bon, j'ai réactivé le screencast là, les souris, comme ça vous pouvez voir sur quelle touche j'appuie. Alors, en mettant maintenant en route, on va essayer de mettre en route une petite chose qui n'est pas actif dans Blender par défaut, c'est ce qu'on appelle un add-ons. Un add-ons, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui fait un plus de travail, hein, add-ons. Et donc, on va aller pour ça dans le menu Edit du header, hein, là c'est la partie qui est en haut, Edit ici, et on va aller sur Préférences. Alors Préférences, vous voyez apparaître ici les add-ons, différents types de menus, ici, voilà. Et si vous, alors moi il est actif, mais théoriquement pour le faire apparaître, je vais le faire disparaître si vous voulez, et puis voilà, je vais aller plus loin, je vais me mettre ici, en supposant que je ne l'ai pas sélectionné. Si je fais MEA, automatiquement apparaît justement le seul add-on qui contient ces lettres-là. Hein, Measure It. Et vous cliquez dessus, d'accord, et vous allez utiliser ici, soit vous cochez sur Auto Save Préférences, soit vous cochez Save Preferences. Vous fermez. Alors, maintenant, comment on va le faire apparaître, cet add-on? Alors, vous voyez qu'on a gardé un peu la vieille structure ici d'espace de travail. On n'a plus besoin de la fenêtre du haut, donc on va se mettre à la jointure. Hein, vous voyez, ma souris change de forme. Et je clique ici je clique droit, et je dis cette fois
Joint ARA, et si je me balade ici, vous voyez qu'il y a une flèche qui monte ici. Si je déplace si la flèche est vers le bas, c'est le panneau du haut qui va se déplier et qui va recouvrir celui du bas. Et si je fais la flèche vers le haut, c'est le contraire, c'est ce que je veux. Voilà. Donc voilà, j'ai ma figure devant moi. Alors maintenant, comment je vais voir ces cotations? Je vais appuyer déjà sur le panneau N, et puis je vais me mettre sur l'onglet View, d'accord? Et je vais un petit peu, si vous voulez, fermer mes paragraphes, et vous voyez que le dernier, c'est justement l'outil de Measure It. Alors je vais un peu élargir la fenêtre, de telle manière à ce qu'on voit un peu plus. Je vais le déplier, et vous voyez que ça commence par Show. Alors Show, ça veut dire montrer. Donc je vais cliquer sur Montrer. Et vous voyez que, bon, évidemment, c'est une bascule. Si je veux ne pas voir, eh ben j'appuierai sur Hide. Maintenant, il faut que je sélectionne des segments. Pour ça, il faut que je me mette, enfin, les segments entre autres, en mode Edit et en mode Edge. Et je vais aller sélectionner, par exemple, cet Edge-là. Et j'aimerais le voir avec sa cotation. Alors, je clique sur Segment. Et à ce moment-là, alors, ça se voit pas tellement parce qu'ils ont mis du bleu clair ici. Et je vais essayer de le faire apparaître en foncé. Alors pour ça, je fais de la roulette. Et vous voyez qu'ici, ça c'est une cotation. Hein. Je pourrais y mettre un nom ici, par exemple, je pourrais marquer cote base. D'accord? Là, je peux me repérer, c'est une cote, et je vais changer sa couleur pour essayer de la faire apparaître plus claire, enfin, au contraire, un peu plus foncée. Voilà. Et alors, vous voyez que comme c'est du gris, gris sur gris, si jamais je sors, ça va tomber. Donc je vais changer un petit peu, vous voyez, il y a des tas de petites choses à aménager, l'univers extérieur, pour essayer d'aménager un peu ça. Donc on reviendra à la cotation après, mais je vais essayer d'aménager pour qu'on voit mieux éclaircir, même blanchir tout ce qui est à l'extérieur. Alors pour ça, je vais aller ici dans le panneau Properties, et je vais choisir un icône qui s'appelle World Properties. Voilà, je clique dessus et peu importe qui a, la seule chose qui va m'intéresser, c'est la couleur. Je vais prendre cette couleur et je vais l'éclaircir. Je verrai si ça me suffit ou si c'est trop après. Alors vous me direz, rien n'a changé. Ben, c'est normal parce que je ne suis pas dans la bonne vue, si vous voulez. La vision que j'ai, elle n'est pas dans la vision du rendu des choses, c'est-à-dire de la manière de faire apparaître les matériaux, le fond, le ciel, et ainsi de suite. Hein, si on faisait de la 3D avec un peu réaliste. Alors pour ça, on va aller ici dans alors je vais fermer mon panneau N comme ça temporairement pour que vous voyez que ici c'est dans le panneau 3D View, d'accord? Et je vais aller sur un de ces icônes-là. Alors celui-là, c'est le plus connu, c'est le wireframe, c'est celui la vision filière. Ça c'est solide, c'est celui où on travaille la plupart du temps. On fait les constructions. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle les rendus. Alors les rendus, c'est les apparences que l'on va donner, hein, si on veut donner de l'éclat métal ou des choses comme ça. Bon, là, c'est pas notre problème, mais on va s'en servir quand même. Et vous avez deux moteurs de rendu. Vous avez ici un moteur qui s'appelle Eevee, un moteur qui s'appelle Cycles. Et nous, on va utiliser Cycles. Voilà. En cliquant dessus, on s'aperçoit qu'on a cette apparence-là qui est l'apparence qui va donner la clarté. Alors c'est soit trop clair et à ce moment-là on peut diminuer un peu, vous voyez, juste ce qu'il faut, mais les cotations apparaissent un petit peu plus clairement. Donc pensez à ça, hein. Ça c'est ce qu'on appelle le view display, c'est la manière dont on montre les choses. Bon, on va réouvrir notre panneau N et on va retourner dans notre cotation. Alors je vous rappelle ici, hein, à chaque fois que vous avez une cotation qui apparaît, vous avez un petit cadre qui va se créer ici et dans lequel vous mettez votre cotation.
Alors, si vous voulez un petit peu, vous voyez ici, elle fait 0,10 mètres, donc déjà, c'est pas très bon, parce que, bon, moi, je voudrais des millimètres. Alors, déjà, malgré tout, si je regarde depuis le début, eh bien, précision 2, ça ne m'intéresse pas d'avoir 2 chiffres après la virgule, donc je mettrai 0, mais c'est surtout les mètres, je voudrais des millimètres. Et là, j'ai 96 mm,00. Et là, je peux mettre, eh bien, 0. Voilà. Et là, j'ai 96 mm. Ça commence à devenir un petit peu mieux. Maintenant, j'aimerais bien positionner quand même avec des petites flèches comme une cotation habituelle. Alors pour ça, je vais aller à ma cotation, c'est-à-dire que je vais créer là, vous voyez, ça s'est créé automatiquement, et je vais regarder ici ce petit engrenage, je vais le déplier. Alors si je le déplie, j'ai tous les éléments de ma cotation. Alors, je peux changer la taille de caractère, bon pour l'instant ça me va, l'alignement à gauche, à droite, au centre, la rotation, hein, bon, je peux faire tourner, vous voyez, la cote, bon je vais la laisser comme ça pour l'instant, 0. Je peux continuer ici, alors j'ai ici ce qu'on appelle les extrémités, hein, c'est pas noté, mais ce sont les extrémités soit triangulaires, vous voyez, ici le bout ici, et le, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de case, le bout ici, bout triangle ici. Bon, ça c'est un peu gros, alors size, je vais diminuer, je vais mettre à 8. Hein, c'est un peu mieux, 8, c'est plus petit. Et puis ensuite, il y a la distance. La distance, on va régler après l'épaisseur du trait. D'accord? L'épaisseur du trait, on peut augmenter ou diminuer comme on veut. Moi, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le laisser à 2, ça sera un peu plus visible. Là. Par contre, moi, ce que je conseille, c'est de supprimer ça, parce que ça permet de régler les choses un peu à la main. C'est-à-dire en particulier, vous voyez qu'ici, je suis confondu, enfin la cotation, la flèche de la cotation est confondue avec l'arête, ce qui me gêne un peu, moi. Alors ce que j'aime bien, c'est un peu décaler les, comment ça s'appelle, les cotes de la pièce, hein, ce qui se fait normalement. Alors si je les décale, si je vois où je suis, voilà, je fais un peu de distance ici, je vais mettre à peu près cette distance-là, d'accord? Et puis, je vais essayer de, pardon, de déplacer, vous voyez, je peux déplacer ma cote à gauche et à droite, d'accord? Voilà, comme ça ou comme ça, d'accord? Je peux faire ce que je veux. J'ai fait disparaître hein, l'affichage de la cote. Mais c'était pour vous montrer que on pouvait orienter la cote comme on voulait. Hein, voilà. Bon, une fois que on a fait ça, on va essayer, si on y arrive, de faire réapparaître la cotation. Pardon, j'ai pas pris le bon bouton. Voilà. Voilà, la cotation était là. Pardon, encore une fois, je me trompe un peu dans les boutons. Voilà. Et la cotation étant un peu petite, je vais grossir. Oh, un peu, bon, on peut faire ce que l'on veut. Hein. Et puis, bon, après, c'est une question de réglage aussi. Hein. Il faut déplacer les choses de telle manière à ce que les mesures se placent au bon endroit. Une fois qu'on a fait ça, alors vous me direz s'il faut faire ça à chaque fois, c'est pas très intéressant. Eh bien, en réalité, on peut ici choisir cette configuration-là pour toutes les cotes que l'on va rajouter. Alors, bon, j'ai pas été très adroit, mais je vais fermer ça et je vais aller dans la configuration et là, je vais choisir par défaut toutes les paramètres que je voudrais appliquer à mes nouvelles cotations. Alors pour ça, par exemple, ici, je voudrais, je vais choisir la même couleur.
Donc je vais aller cliquer là avec la pipette et je choisis la même couleur pour toutes les, les, les nouvelles cotations. Et puis, si je veux m'inspirer de ce qu'il y a au-dessus, bah, je vais me lever ici un petit peu, et puis je vais essayer de copier un petit peu ce que j'ai écrit. Alors, vous voyez que quand je regarde ici, eh bien, j'ai déjà les flèches qui sont des triangles. Donc, je vais choisir ici flèche, triangle, flèche, triangle. Je vais mettre, j'avais mis 8, je mets 8. Hein, voilà, hein, je suis en train de copier cette ligne-là. Voilà. Euh, le, le reste, oh, c'est peut-être texte 14. J'avais mis quoi 14, oui. Retête, non. Bon, bah voilà, ça a l'air d'être à peu près correct. Hein, voilà. Bon, de toute façon, il y aura un repositionnement à faire à chaque fois. Alors, on va fermer cette configuration, on va faire un essai. On va se mettre, par exemple, je sais pas moi, tiens, là, par exemple. Voilà. Et on va faire un essai, on va remonter ici, on va cliquer sur segment. Donc, voyez qu'il apparaît ma cotation avec mes petites flèches. Et il suffit que je redescende ici dans... Hop, pardon, je me suis trompé de case. Mesurite, je mesure... Non, c'est pas ça. Les items. Cube, voilà. Alors, je vais fermer la cote de base. Je vais avoir ici code de base qui est fermé. Je vais ici, je sais pas, je vais l'appeler code frontal. Code fond. Voilà. Et je vais la déplier et la placer un petit peu plus, hein, non en automatique. Et je vais choisir ici mon déplacement sur l'axe X par exemple. J'aimerais bien que ça bouge. Voilà. Ah voilà, ça se déplace. Z. Ah oui, j'ai pas mis la distance, pardon, excusez-moi, voilà. La distance, et je vais le déplacer, par exemple, sur Y. Voilà, non, pas sur Y, c'est pas très bien. Sur l'axe des X, voilà, c'est mieux. Et sur l'axe Z, voilà, on peut faire un petit peu comme ça. Peut-être un peu ramener ici la cote comme ceci. D'accord? Donc si je m'éloigne, j'ai ça. Je peux rectifier aussi les lignes un petit peu. Et je, à peu près, ce dessin-là, je peux déplacer sur l'axe ici, sur l'axe X, voilà. Je vais déplacer aussi, vous voyez, il y a chevauchement entre ce que j'ai écrit ici. Donc je vais déplacer ici sur la cote. Voilà. Bon, vous voyez, quelques idées pour ce mesurite. Alors on peut continuer comme ça, recommencer ici. Allez, on refait un essai. Hop. Nouveau ici, on fait segment. Voilà, ça apparaît. De nouveau ici, donc je vais fermer celui-là. J'en ai un nouveau qui apparaît ici, c'est le biais. Et je peux le repositionner en utilisant, pardon, je l'ai caché, c'est pas très bien. Voilà, ça a l'air d'être en bonne position. Je supprime l'automatisme et je vais essayer de travailler à la distance d'abord. Hop, voilà, on s'habitue progressivement. Et puis on va essayer de changer l'orientation, voilà, un petit peu, sur l'axe des Y aussi peut-être, un petit peu. Voilà, ou sur l'axe Z, voilà. Donc on a un peu plus, et la ligne n'est pas assez épaisse, donc je vais augmenter la ligne de 1, voilà. Donc vous voyez apparaître les différents éléments de la cotation. Pour la fin que j'avais un petit peu oublié, par exemple, comment afficher ici le rayon de cet arc qui est ici. Alors, c'est relativement simple, donc on se met cette fois en mode vertice,
On sélectionne bien 3 vertices. Il en faut 3, hein. Mieux, ça permet à la machine de faire un calcul. Et puis, on demande à la machine d'afficher l'arc cette fois, et non plus le segment. Alors on voit qu'apparaît le rayon, la longueur de l'arc et l'angle, et ainsi de suite. Alors on va aller afficher, ce qui nous intéresse, c'est simplement le rayon, et bien positionné si c'est possible. Eh bien, on va aller dans la petite boîte de cotation qui correspond. Elle est en bas, là, je vais fermer les autres, hein. Voilà, le biais est là, donc je vais marquer ici rayon, ce que l'on veut, hein, bien sûr. Et puis je vais déployer, et puis je vais voir ce que je peux faire pour améliorer l'affichage, hein. Alors bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le radius, pas la longueur ni l'angle. Donc je vais garder le radius. Et puis, bon, l'épaisseur de la ligne, j'ai envie que ce soit 2. Je voudrais aussi essayer de déplacer mon texte par rapport à sa position, qui me semble un peu dans les traits. Donc je vais déplacer déjà en Y, par exemple, et puis essayer de rapprocher un petit peu en X. Vous voyez, je joue un peu sur les deux. Voilà. Voilà, GR égale 32 mm, donc c'est propre. Et j'ai ma cotation après. Voilà. Donc après, on fait pareil pour les autres.